Bonjour, mon nom est Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenay, comme vous le savez, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui chaque semaine va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Beaucoup de sport au menu pour vous aujourd'hui. Notre troisième invité est ici pour nous parler baseball. Il est impliqué de deux façons majeures dans le monde du baseball. Il gagne sa vie grâce à ce sport puisqu'il est gérant de l'une des deux succursales de l'entrepôt du baseball, en plus d'être un lanceur étoile dans la Ligue junior élite du Québec. Donc, pour parler de l'entrepôt et de son sport favori, nous allons recevoir le sympathique Jeffrey Dupont. Notre deuxième invité, quant à lui, partage sa passion pour le hockey avec nous aujourd'hui et pour nous parler aussi de sa profession, puisqu'il est rédacteur en chef à Hockey le Magazine, un périodique très populaire au Québec. Nous aborderons également, certains diront malheureusement, la situation du Canadien de Montréal. Nous serons donc en conversation avec un jeune homme très occupé, Simon Bédard. Mais tout d'abord, amorçons l'émission. Notre premier invité, il nous manquait puisque sa dernière présence à l'émission remonte déjà à quelques mois. C'est un expert dans son domaine. Il est le propriétaire et gérant de Performance Chasse et Pêche. Et avec l'approche de la saison de la pêche sur glace, il est ici pour quelques suggestions cadeaux et aussi nous donner des conseils sur la pratique et sur la sécurité à maintenir. Nous aborderons également un peu la chasse. Avec nous, un habitué de l'émission, toujours agréable à recevoir, François Massicotte. Bonjour François. Salut. Ça va bien? Très bien. Ça va toujours bien. Oh. C'est ce que je remarque à chaque fois que je te vois. On va faire différent. Avant d'y aller de tes suggestions cadeaux à l'approche des fêtes, on va principalement parler de la pêche sur glace. Moi, j'aimerais parler un petit peu de toi et du magasin comme tel. Tu es propriétaire de Performance Chasse et Pêche, situé au 303 Notre-Dame, à Repentigny. Depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 3 ans. 3 ans. Est-ce que ça, c'est un rêve d'enfance ou c'est venu par hasard pour toi? Ça s'est présenté comment, la transaction, l'opportunité d'acquérir Un rêve d'enfance. Je pense que quand on est tout petit gars, j'ai commencé à travailler là, j'avais 15 ans. C'était tout petit. Ah, tu as gradué, c'est un rêve d'enfance. On aime tous travailler dans notre... trouver un emploi dans un domaine qui nous passionne quand on est jeune. OK. Ça a continué tout le long. J'ai fait en sorte pour que plus tard je sois capable de... Ah ouais? Les circonstances ont fait que j'en suis venu, que j'étais capable de... Toi, disons, tu avais 20 ans, puis déjà tu disais, moi j'aimerais être propriétaire un jour d'un magasin comme ça. J'avais pas peut-être pas cette mentalité-là ou quoi que ce soit. J'avais des choix à faire rendu justement à 20 ans. À un moment donné, on a un choix à faire dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? J'adorais de ma job, j'ai toujours adoré ce que je faisais, encore aujourd'hui, jamais. Bon, ben ça paraît. C'est une passion, je l'ai, puis... Mais, fait que, il s'est fait des choix, des pourparlers avec les anciens propriétaires, puis il s'en est venu avec. C'était ça le chemin que je devais prendre, puis je suis bien content, bien heureux aujourd'hui. Quelqu'un qui réalise son rêve, ça c'est toujours un bel exemple. Tu as beaucoup de choses à voir quand tu es gérant d'un tel magasin, surtout aussi avec la COVID, qui est peut-être un petit peu venu changer la donne. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tes fonctions? Parce que je te regarde aller quand j'y vois. Je veux dire, tu as toutes sortes de choses à voir, tu as ton personnel à gérer, mais il y a peut-être un aspect insoupçonné que tu pourrais peut-être partager avec nous. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant que gérant d'un tel magasin? La commerce au détail, c'est tout le temps le temps. C'est beaucoup de temps. Si on est ouvert 60 heures par semaine, 6 jours par semaine, dans nos roches, on est quand même saisonnier. Ouais. 3 roches, 2 roches, admettons, durant l'année, la pêche et la chasse. C'est énormément d'heures. Fait qu'il faut que t'aimes ça. Il faut aimer le public aussi. Il faut que t'aimes le public, il faut que t'aimes faire des heures. Puis des fois, j'aimerais ça faire ça, mais c'est ça, je pense que c'est ça le plus gros défi du côté entrepreneur de quelqu'un qui est un commercial au détail. Ouais. C'est vraiment ça. Quand les temps morts sont moins sont là, ben on peut en profiter un petit peu plus, mais le gros défi, je pense, c'est les heures, le temps. Puis le temps que tu donnes par ta famille. Puis, oui, parce que tu travailles avec ton épouse aussi, c'est familial, il faut le dire. Qu'est-ce qui est peut-être le plus stimulant à l'inverse? Le contact avec le public, ça c'est bien certain. Le public. Ça c'est ta réponse? La clientèle, ça. Ah oui. C'est ça qui nous fait vivre, les histoires, puis c'est ça. Si t'aimes, tu peux pas être un propriétaire d'un commerce si t'aimes pas le monde. Et des histoires de pêche, tu en entends et tu en connais quelques-unes. Ouais, c'est peu importe, même si t'es pas au magasin, n'importe où ce que je vais être, je vais parler avec le monde dans la rue. Des fois mes chums ils sont là,
écoute, il parle, c'est pas grave, j'avais le goût de choses avec. Tu vas à quatre parts, puis j'ai un entre-gens facile. Puis... Mais tu deviens une personnalité publique quand tu es gérant, propriétaire d'un tel magasin, parce que parfois j'ai l'impression que tout le monde va là. À chaque fois que je vais là, c'est plein. Ouais. On va faire un peu de publicité. Ouais. Parce que ma prochaine question, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience sur place. Ça fait déjà, comme je le disais chaque semaine, un quart de siècle que le magasin existe. C'est un très beau magasin. L'accueil est courtois et chaleureux. C'est ce que j'ai remarqué du personnel. Je veux dire, quand tu arrives là, on te dit bonjour, comment ça va et tout ça. Tu as un vaste choix. Mais tu dirais la force de performance chasse et pêche, la force première, c'est quoi? C'est une équipe unie qui s'aime toutes. Comme un club de hockey. Ben oui. Certains clubs, on ne parlera pas du Canadien. Ça, je vais t'en laisser le okay. Mais ma priorité, je pense qu'en 2021, c'est que ton équipe soit heureuse, tes employés. Oui. Tu ne veux pas les perdre. Je pense qu'on a tout le monde en parle. Oui, c'est ça. Pénurie. Ben, mon critère numéro 1, c'est que tout le monde soit heureux. Et tu as des gens qui travaillent là depuis très longtemps. Puis si tes employés sont heureux, ça va se faire ressentir chez tes clients. Ça, c'est sûr. C'est peut-être une question que je t'ai déjà posée. Oui. Question un peu philosophique. Es-tu plus un chasseur ou un pêcheur? Là, tu peux pas me répondre autant un que l'autre. Okay. Ça va l'air trop politiquement correct. Il y a l'air un petit pourcentage. Ben, c'est sûr, chasseur, la chasse, ça te stimule. J'en ai déjà parlé dans une émission. La chasse, c'est une religion. Okay. La pêche, c'est un loisir. La pêche, c'est pour se détendre. C'est 365 jours par année. Si ça ne donne pas aujourd'hui, on ira demain. La chasse, c'est des dates. C'est sacré. Tu vas parler à un chasseur de l'ouverture de la chasse à l'orignal. Les yeux s'agrandissent. C'est sacré durant son année, la semaine de chasse à l'orignal. Un pêcheur, l'ouverture de la pêche au doré. Oui, il y a des pêcheurs qui vont dire, ben non, t'as pas. Mais moi, je le vois dans tous mes clients. Les dates de chasse, la saison de chasse, c'est une religion. La pêche est un petit peu plus, je te dirais. Familiale, mais tu sais, tous des passionnés de pêche, c'est ça. Oui. Mais en pouvoir la pêche toute une année, mais ça enligne moins précisément une date précise, quelque chose que tu attends toute l'année pour ça. T'sais. Avant les suggestions cadeaux, je vais poursuivre dans la philosophie. C'est quoi, là, disons pour moi, je suis néophyte, je n'ai jamais été à la chasse, la différence majeure au niveau de la mentalité entre un chasseur et un pêcheur? Parce que c'est bien certain que la chasse, c'est un peu plus, comment je pourrais dire, une discipline un peu plus sportive. Mais c'est quoi la différence de mentalité entre un chasseur et un pêcheur? Un peu comme tu le disais, l'un c'est une religion, l'autre c'est un loisir. En plein ça, la mentalité... Les deux, tu as deux mentalités. Tu as la pêche pour le loisir, tu as la pêche pour ramener du poisson à la maison. Même chose pour la chasse. Tu as le monde qui vont chasser pour le plaisir. Puis tu as du monde qui vont chasser pour ramener la nourriture à la maison. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se base sur la chasse pour dire « je vais nourrir ma famille ». Mais c'est le plus. Puis c'est important pour eux d'aller chercher ce côté-là de viande à la maison. Fait que c'est les deux mentalités, mais les deux, ça se ressemble. Je pense que... C'est sûr qu'une bête de 700-800 livres, je veux dire, ça en fait de la viande. Oui, ça c'est sûr que tu dois avoir un orignal à ta saison pour 2 ou 3 ou 4 chasseurs. Mettons que tu fais ton hiver avec ça. Oui, en plein ça. Parce que le poisson, ta limite est plus petite. Fait que si tu as le droit, mettons, à 6 dorés dans ton congélateur, il faut que tu y ailles assez régulière si tu veux être capable de... Tu as apporté toutes sortes de choses intéressantes comme suggestion cadeau à l'approche des fêtes. Ma question, là, y a-t-il une date précise pour la pêche sur glace? Ça débute 21 décembre. 21 décembre à? Aller au 31 mars. OK. Ouais. Ben, on peut procéder. Tu as apporté toutes sortes de choses intéressantes, si tu veux nous montrer ça. Oui, ben la première chose que je voulais dire au monde, c'est que nos hivers sont rendus courts quand même. Oui, tu veux parler de la sécurité? Vraiment, la sécurité. Ça, c'est sûr que faire attention les plans d'eau, la glace. On a commencé à avoir de la glace. Puis on a beaucoup de redoux. Beaucoup de redoux, tout ça. Quand on a encore un père de famille qui est parti des eaux du fleuve la semaine Tu as connu des gens personnellement qui sont décédés à la pêche sur glace, toi? Ben oui, en plus, dans des clients. Fait que, tu sais, faire attention. Des fois, ça coûte pas cher, on est des passionnés. La passion passe au-delà de la sécurité. La barouette, c'est vraiment pas... Le premier conseil, aspect sécurité, tu dis quoi? Ben, si quelqu'un est téméraire à la pêche, on veut tout aller à la pêche à la glace le plus vite possible. Ouais, c'est ça. La glace est là, elle a 3-4 pouces, on y va. Au moins s'équiper convenablement d'articles qui fait qu'on est en sécurité. Aujourd'hui, on est rendu avec des sauts d'hiver qui sont très, très, très beaux. Si tu vas en montrer un, justement, que tu as apporté. Comme ça. Et si on prend la compagnie Eskimo comme ça, on est rendu avec des ensembles d'hiver qui sont beaux, qui sont à la mode, qui flottent. On va pratiquement sortir avec ça. Oui. Tu sais, ils flottent.
Tu sais, si t'arrive quoi que ce soit, ben, au moins tu es en sécurité. Tu peux peut-être être en hypothermie, mais au moins tu vas flotter et on va te retrouver. Ou quelqu'un qui est. C'est bien dit. Je pense que c'est un minimum quelqu'un qui est téméraire un petit peu. Point de vue sécurité. Je voulais parler d'une belle nouveauté. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, les perceuses à gaz, on le sait, la mode. On va l'essayer ici dans le bâton rouge, voir si on peut percer un trou. D'un coup, ça poignerait ici. Ça pourrait pogner. Nouveauté, les perceuses à gaz sont en train de disparaître beaucoup. Perceuses électriques, à batterie. On est rendu avec des perceuses. Et ça, c'est abordable. Oui, c'est très abordable. C'est la compagnie GFI, c'est une nouveauté de cette année. Regardez si là qui vont reconnaître GFI, ça doit faire 40 ans qu'ils font des perceuses à gaz. Ils ont les mêmes têtes, les mêmes couteaux, c'est les mêmes pièces que nos perceuses à gaz. Puis on peut intégrer après une perceuse, une drill, une perceuse à batterie de 18 à 24 volts dessus. Donc pas compliqué. Compliqué, simple, ça pèse rien. C'est vraiment là, toute la vrille est très 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 légère. Avec une perceuse sans balai de 18 à 24 volts. C'est merveilleux pour le transport. Ça vient dans une... Ça porte toujours des choses intéressantes. J'essaye. Maintenant, ça vient l'étui. Dans un étui comme ça, ici. L'étui qui se transporte avec une poignée ou une bandoulière. Le mandrin de la drill, il sort ici. On peut laisser notre drill après. On la transporte sur notre épaule. C'est merveilleux. Pour un produit qui est en bas de 300 $, avec l'étui, tout ça. À l'outil, sans étui, quelqu'un qui ne veut pas avoir l'étui pour mettre son stock de pêche dedans. Et je trouve que c'est un beau produit qu'on peut tout mettre dedans. Oui, intéressant. Ça, c'est vraiment une belle nouveauté pour les pêcheurs. Juste parler d'une petite idée cadeau. Il y en a beaucoup qui l'ont sûrement vu à QVO, Québec à vol d'oiseau. Le livre L'histoire sans fin de QVO. Présentement en magasin, quand on l'achète, on a la chance de gagner un voyage avec José Boilly à la chasse. Fait que ça, c'est une belle idée cadeau. C'est là qui, des fois, mon chum, je sais jamais ce qu'il veut, ou ma femme, je sais pas ce qu'elle veut. Elle me lire, c'est un beau cadeau, puis tu as la chance de gagner vraiment un voyage, en plus avec José Boilly à la chasse. C'est bien ça. De quoi qui est oublié beaucoup, on gèle tout des pieds. Compagnie québécoise, c'est pas un nouveau produit, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. C'est des semelles chauffantes, l'épaisseur de 4-5 feuilles de papier, très léger. Et ça fait une différence. Ça fait pas de différence, ça chauffe tellement. De 4 intensités au maximum, ça en est trop pour les pieds. Si tu veux avoir du plaisir, les dernières heures de pêche de ta journée, c'est eux autres les plus difficiles parce que tu as tes pieds gelés ou quoi que ce soit. Avec ça, c'est intéressant. Ça, c'est un beau produit. On en vend beaucoup. Ce produit, des fois, c'est pas tous les chasseurs ou les pêcheuses qui veulent l'acheter. Des fois, vraiment de ça. C'est le temps de le demander. Et, un deuxième article. Oui. La compagnie Zippo. Tout le monde connaît un Zippo. Ils ont plusieurs chauffe-mains. On a un chauffe-main comme ça à batterie. Ça chauffe, c'est vraiment très chaud. Ça peut chauffer de 3 intensités. Tu peux faire chauffer des deux côtés, juste un côté. C'est rechargeable, ça dure longtemps. C'est un excellent produit. C'est réutilisable. C'est avec une batterie interne à l'intérieur. Ça, c'est un très beau produit aussi pour le demander. Pour les chasseurs-chasseuses, pêcheurs-pêcheuses, puis pour la pêche à glace, c'est quoi que tu vas te servir de ça toute l'année. Ça donne le goût d'être un chasseur finalement. Ouais. Ça va finir par arriver, mais il faudra que tu m'amènes avec toi. Ouais. Puis une dernière petite chose. Vas-y. Pour la relève, on va à la pêche. C'est à la glace, on essaie d'amener nos familles, tout ça. Je pensais que c'était pour la soupe. C'est quasiment, ça prend une grosse famille. On amène tous nos enfants en pêche, c'est tout le temps la chicane, une cuillère. Une cuillère de pêche en glace en métal, ça vaut 10$, 12$, 15$, il y en a tous les prix, ça coûte rien pour amuser tes enfants. Puis s'il y a sac dans le trou, c'est pas grave. Je vois trop de monde dire j'ai chicané mon gars, c'est la seule affaire qu'il aime faire, c'est ça qui fait qu'on les amène en pêche, qu'on leur inculque une passion. Une cuillère à 10$. Même s'il y a peur, c'est pas grave. Je vais te dire une de se faire. Puis s'il y a peur, ben, tu n'auras pas celle qui est la tienne de cette journée-là. Ta journée va continuer, ton enfant, c'est pas grave, on va en acheter un autre. Ça leur donne le goût d'y aller. C'est le même qu'on leur transmet leur passion, mais s'il vous plaît, pas les chicaner parce qu'ils perdent une cuillère dans le trou. C'est comme ça qu'on apprend à pêcher et qu'on apprend à leur donner une passion. Fait que c'est une petite dépense, des fois superflue, qui fait que tu rends toute ta famille heureuse. Oui, c'est ça, c'est bien pensé. Deux petites questions en terminant. À partir de quel moment on peut dire qu'on est un chasseur ou un pêcheur expérimenté, tu dirais, François? À partir de quel moment? Ben, je pense que c'est personnage à personne. C'est la personne qui décide.
si je suis un bon chasseur ou pas un bon chasseur. C'est pas non, juste, mais pas question d'être bon ou pas bon, mais tu sais, l'expression chasseur d'expérience, on voit ça dans toutes les sphères d'activité. Tu dirais, on peut se qualifier de chasseur d'expérience après un tel nombre de fois. Non, je pense qu'un chasseur d'expérience ou un pêcheur d'expérience. Bien préparé, tout est dans la préparation finalement. Bien se préparer, puis y aller une fois par année ou y aller 5 fois par année. Ouais. Tu peux être un bon pêcheur. Tu sais, pas un bon pêcheur, un pêcheur d'expérience, mais quelqu'un qui se prépare comme il faut pour tout ça. Puis il a fait un voyage, ou une journée, peu importe. Tu as eu l'expérience de le faire. Tu es une personne qui connaît la situation. Bien, parlant d'expérience, est-ce qu'on apprend encore après tant d'années, disons, comme dans ton cas? Parce que toi, tu es vraiment un expert, là, je veux dire, tes connaissances sont élargies. Toujours. Est-ce que tu continues à apprendre Tout à fait. Des petits trucs, des techniques? Oui, des petits trucs, des techniques, ça change. La technologie change, puis il y a une nouvelle technologie. Dit, moi, j'ai essayé ça, puis jumelé avec puis du bouche à oreille. C'est vrai, tu sais. Fait que non, c'est vraiment. C'est bien ça. François, moi, je veux te remercier. Tu es avec nous ici pour une 3e année. Tu nous supportes depuis le début. Et je dois dire que sans des gens comme toi, ben, il n'y aurait pas d'émission. Je te remercie en mon nom personnel. Je vais te souhaiter une belle année, de continuer le travail que tu accomplis. Toute l'équipe de Performance Chasse et Pêche également. Je vous souhaite une très belle année. Qui porte bien son nom, comme je le dis à chaque semaine, Performance Chasse et Pêche. Et ça prend aussi des gens comme toi, des passionnés, pour arriver à livrer un tel produit. Et de plus, tu es devenu un excellent chroniqueur. Alors, je te remercie, je te souhaite beaucoup de santé, de prospérité à toute ta famille et à toute l'équipe de Performance Chasse et Pêche. Et merci d'avoir été des nôtres. On se reprend très bientôt pour la prochaine saison de chasse, probablement au printemps. Merci François. On va poursuivre dans la même veine, justement, pendant que François était ici avec nous. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, puisque ce très beau magasin, beaucoup d'expérience sur place, existe déjà depuis un quart de siècle. Très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie concernant la chasse et la pêche. Et je vous conseille justement d'aller voir François, avec qui on vient de parler, qui est propriétaire et gérant, qui est toujours sur place 6 jours par semaine. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame, à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Et la solution pour une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Maintenant, notre deuxième invité, il vit au rythme de la LNH, en étant déjà à sa 9e saison à la barre de Hockey le Magazine à titre de rédacteur en chef. Nous allons donc discuter de ses fonctions, ses défis au quotidien, et évidemment du hockey de la LNH et du Canadien. Avec nous, un homme passionné de son métier et de son sport, Simon Bédard. Bonjour Simon. Salut Stevie, ça va? Ça va très bien, toi? Super, super, merci. Bien heureux de te voir en cette émission dédiée au sport. Je sais que tu es très occupé, donc je te remercie doublement d'être ici, un peu comme François. Il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez, qui professionnellement, quand c'est la saison comme toi de hockey, c'est exigeant. On va parler de toi aussi, mais du magazine, bien évidemment. Ouais. Ton ascension, quand tu es arrivé à obtenir cet emploi, je crois que tu es là depuis 2013, ouais, ça s'est fait comment? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou, comme on le disait tantôt, c'est un rêve que tu avais déjà en toi de travailler dans les médias écrits? Ouais, c'est sûr que c'est ça s'est produit comment ton embauche en cas de magazine? C'est sûr que c'était un rêve parce que ce magazine-là a été fondé là, par mon patron Richard Baudry en 2006, 2005, j'étais en secondaire. C'est sûr que dans ce temps-là, quand tu as 13-14 ans, je pense que c'est souvent là que les grandes passions et les rêves se forment. Là. Donc, c'est sûr que je disais ça, j'étais abonné, je le recevais. C'était quelque chose de quand même assez spécial pour tous les grands partisans de hockey comme moi. Donc, oui, c'est sûr que c'était quand même assez un rêve. Est-ce que je pensais que c'était pour être possible? Non, ça a pris jusqu'à l'âge de 18-19 ans avant que du monde m'en parle. Tu pourrais quand même essayer de comme aller là. Après, je te verrais là, mais pour moi, au début, c'était comme si c'était comme inatteignable. Comme une montagne, mais finalement... j'ai commencé à écrire à 11 ans pour les estacades de Trois-Rivières, Midget 3A. J'ai fait ça pendant 3-4 années. J'ai été impliqué dans le hockey senior aussi à Trois-Rivières. De 11 à 17-18 ans, j'ai mis quand même beaucoup de temps et d'efforts là-dedans.
Donc, beaucoup de monde disent que je ne l'ai pas volé, mais... oui, je sais que tu travailles très fort. Mais de là à m'attendre d'avoir un poste à temps plein, là, à partir de l'âge de 20 ans, en septembre 2013, j'aurais pas cru ça possible quand même. Mais là, ça va faire 10 ans bientôt, puis écoute, mais félicitations. Ça passe vite pour ça. Je te félicite parce que je sais que, je le dis toujours, c'est pas une question de talent. Oui, ça prend du talent, mais c'est un bon 90% de travail et c'est très exigeant ce que tu fais. Tu es, comme on dit, sur le beat. Dans tes fonctions maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rédacteur en chef pour pour l'information des gens? C'est quoi tes fonctions? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien? C'est sûr que là, peut-être 7 ans, 8 ans, on n'aurait peut-être pas eu la même définition parce qu'on était plus dans l'équipe à l'époque. Oui. On sait que maintenant, les médias en 2022 bientôt, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Donc, de rédaction à temps plein, là, il y a juste moi qui est là. OK. Fait que si on, exemple, on feuillette le magasin, exemple de Alexis Lafrenière qui est sorti il y a une semaine, 90% des articles environ, c'est moi qui ai fait. Puis tu sais, il y a beaucoup vraiment j'ai beaucoup de latitude au niveau du contenu, de comment que je vais le disposer. Fait que, je te dirais que présentement, c'est sûr que c'est beaucoup là, il y a beaucoup de choses qui dépendent de moi. Ta carte blanche. Oui. La fois, on est sûr que le patron est encore là en arrière. Il y a beaucoup de confiance. On en parle beaucoup ensemble. C'est lui qui donne son sentiment. Si il y a pas qui n'aime pas, il me le dit. Oui, c'est ça. Mais, oui, exactement. Il me donne beaucoup quand même de latitude. C'est beaucoup, exemple, moi qui décide vraiment le contenu. Après ça, bon, il y a quand même la correctrice, il y a quand même le graphiste. On a aussi une belle équipe d'experts, de collaborateurs. Pierre Roud, Marc Denis, Danny Dubé, Jasmin Leroux, Steve Turcotte, Guillaume Lefrançois, Pierre La Douceur qui collabore vraiment à distance. Et au niveau du travail temps plein pour le magazine, ça passe beaucoup juste par moi. Donc, c'est sûr que si j'ai le malheur de tomber malade 3 semaines. Non, ça sera pas bon. C'est ça. On ne souhaite pas que ça arrive. L'incidence de la COVID sur ton métier, ça a été quoi? Plus de ventes? Oui, ben je pense qu'honnêtement, ça n'a peut-être pas un lien avec la COVID en tant que telle, mais genre, je me suis beaucoup lancé aussi au niveau des ventes corporatives. Okay. Donc, la publicité, tout ça. Donc, je pense qu'on a profité de cette petite pause-là, pour travailler tout le monde à distance. Maintenant, je travaille de chez moi. Les bureaux sont encore ici à Repentigny, mais je veux dire, quand même, c'est tout ça passe à distance. Mais de mon bord, j'ai été quand même aux ventes, donc beaucoup de nouveaux contacts, beaucoup de nouveaux contenus diversifiés. Beaucoup de nouvelles approches, de nouvelles idées. Puis c'est sûr qu'on a quand même surfé, on s'était parlé au début de la série contre Toronto. Oui, c'est ça, exactement. On a quand même surfé sur une belle finale de la Coupe Stanley aussi qui a beaucoup aidé. On va en parler plus loin du Canadien. On va garder le plus difficile pour la fin. Oui, mais ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à lancer cette saison-là. Oui. On surfe encore sur cette vague-là. J'ai hâte de voir ça va être quoi dans 6 mois, 10 mois, 1 an. Mais pour l'instant, disons que tout ça a été quand même positif, même si pendant la pandémie, on a eu quand même 2 à 3 publications de moins qui n'ont pas été publiées en kiosque à cause justement qu'il n'y avait pas de hockey en tant que tel. Mais en général, je peux dire que ça a été quand même plus positif que négatif. C'est bien évident, je veux dire, c'est l'évidence même. Tu t'exprimes avec éloquence. As-tu des aspirations vers les autres médias, soit radio ou télé, un jour? Bien sûr. Parce que moi, je te vois là. Je suis toujours ouvert à collaborer, exemple, avec toi ou à diverses stations de radio, comme c'était le cas l'année passée. Mais vraiment, je pense que j'essaie de profiter de chaque jour pour les affaires avec ce que je fais là. Parce que je suis très conscient que des emplois comme ça dans le monde du hockey en 2022, il n'y en a pas 5. Là. Non. Moi, tous les jours où je me lève, c'est un privilège, puis je le savoure. Mes grandes aspirations sont très, très à l'interne avec Hockey le magazine. Mais tu es comblé. Oui, tu es dans la bonne chaise, tu es heureux, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. C'est sûr qu'avant la trentaine, j'aimerais ça m'en servir peut-être comme levier pour atteindre d'autres sphères personnelles, mais qui vont rester avec Hockey le magazine, parce que je crois encore beaucoup à ce produit-là. Tu es tatoué de Hockey le magazine, ça c'est bien certain. Tu te vois où dans 5 ans ou 10 ans? On poursuit dans la même veine? À la même place, avec peut-être un siège plus haut, on verra. Et plus de ventes. Ça c'est sûr, parce que ça, on n'arrêtera pas. Quel conseil tu donnes, disons, quelqu'un qui se sent interpellé, un jeune qui écoute ça, puis qui se dit, ben moi j'aimerais me lancer et faire ce qu'il fait, travailler dans les médias écrits. Tu leur dis quoi comme conseil en premier? Ben, tu en as un peu parlé tantôt, puis tu as un peu parlé de 11 à 18 ans. D'un, c'est beaucoup à fond de bénévolat. Faut pas que tu aies peur de te montrer la passion. Place.
De 11 à 18 ans, j'avais pas aucun sou par rapport à ce que je faisais. Ouais. C'était à Garde olympique de Gatineau, mes équipes seniors, mais je me suis fait quand même un bassin de contact qui n'est pas négligeable présentement. Non, c'est sûr. Puis c'est sûr que ce monde-là, ils le voient, quand même, que toute mon adolescence, moi, c'était pas les parties, c'était pas les soirées d'amis, c'était des matchs de hockey. Et ça, c'était le temps que tu passais chez vous à écrire tes textes, tes sites à jour et tout ça. Donc, tout le monde me disait un jour, ça va payer. Maintenant, toute ma vingtaine, j'ai pu vivre à fond de ce rêve-là grâce à ça. Fait que c'est pas toi, c'est sûr que durant la période de hockey, ta vie personnelle, je veux dire, ça vient en second parce que ton temps est continuellement pris. Moi, je le sais, je te connais. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est un choix personnel. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que je fais sur mon temps personnel, parce que d'un, j'en mange, puis de deux, je me dis, ce temps-là investi va rapporter à m'amener à court, moyen, long terme. Mais ça, c'est pas tout le monde qui pensait comme moi. Mais moi, ça a été ça. Puis je pense que j'ai quand même placé. Tu es heureux dans ce que tu fais, c'est ce qui compte. Oui, vraiment. C'est un privilège d'aller voir les Lions de Trois-Rivières, le Rocket de Laval, le Canadien à tous les matchs pratiquement. C'est quelque chose. On va poursuivre maintenant. Je vais te poser la même question que j'ai posée à notre invité précédent. Pour se démarquer, là, la force de Hockey le Magazine, tu dirais c'est quoi? Parce qu'il y a la pertinence du propos qui sont toujours là, les statistiques à souhait, un beau style, une belle page couverture, c'est le numéro 1 au Québec en la matière. Mais tu dirais, en tes propres termes, la grande force de Hockey le Magazine, c'est quoi? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup de contenu diversifié. Là. On va rejoindre pas mal tous les partisans de tous les clubs. C'est pas juste la LNH. Non, exactement. C'est Rocket, c'est Lyon, c'est les joueurs québécois de la Ligue nationale. Championnat mondial qui s'en vient. Oui, c'est le hockey junior, le hockey Major 3A. Donc ça, mais aussi, comme que veut avoir maintenant le nouveau slogan, c'est pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Donc avec tous les contacts qu'on a, avec quand même, les joueurs savent qu'on est là pour les faire bien paraître, pour parler en bien d'eux. Donc c'est beaucoup d'accès inédit aux joueurs, des shootings photos. Des photos inédites, des histoires de fond avec les joueurs. Ça, je pense que les joueurs d'un aiment beaucoup ça. Quand les partisans l'ont entre les mains, quand les lecteurs l'ont, l'autre, le but, c'est qu'il y ait vraiment le sentiment qu'ils ont vraiment accès aux joueurs en tant que tel, chez lui, dans sa propre vie, et non juste au niveau du hockey. Parce que, tu sais, le joueur sur la patinoire, on le voit partout, on entend parler partout, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ça qui sont maintenant rendus là, leur enfance, leur autre passion, ça, il faut qu'on en parle, qu'on n'en parle pas assez, je pense. Question suivante. Il y a un adage qui dit qu'on ne change pas une formule gagnante. On voit ça dans le sport professionnel. On va garder le même gardien de but, par exemple, tant qu'il gagnera. C'est quoi l'avenir du magazine? Est-ce qu'il y a-t-il des changements à prévoir dans la formule? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi pour Hockey le Magazine? C'est sûr qu'on était sur mobile pendant quelques années, je pense de 2012 à 2017 environ. On l'a tassé vraiment pour se concentrer vraiment sur le format papier qui est encore vraiment notre pain et notre beurre, qui a vraiment été à l'origine même du magazine. Ça, on va continuer. C'est sûr, je suis conscient que peut-être que de le ramener mobile de quelconque façon, éventuellement, ça ne sera peut-être pas non plus un luxe, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont, surtout avec les nouveaux partenaires, sont de plus en plus conscients aussi qu'il faut qu'on en parle vraiment beaucoup d'eux là-dessus. On veut aussi avoir peut-être une plus grosse présence Facebook, Instagram. On a aussi l'émission de télé à RDS, Hockey le Magazine, le samedi. Animé par Jasmin. Exact. Jasmin Leroux, qui viendra à l'émission le 2 février. Jasmin, super. Donc, Jasmin et Dany. Et c'est sûr que eux, là, c'est la 7e année de l'émission de télé. Oui. C'est sûr que la télé, très bon. La télé prend beaucoup de place aussi. Donc, ça, on va continuer beaucoup à pousser là-dessus. Je pense que le magazine, tant que Hockey le Magazine va être là, le magazine papier va être là aussi de quelconque façon, c'est sûr. On va accélérer le rythme. Nous sommes limités par le temps avec 3 invités aujourd'hui. Le plus difficile, peut-être un aspect insoupçonné de ton métier, parce que c'est un défi au quotidien dans les médias écrits comme tu le fais. Tu dirais en quelques phrases, c'est quoi le plus compliqué pour toi? Ben, de se démarquer quand même. Les deadlines? Non, ça, je suis quand même bon là-dedans. J'ai pas peur de prendre du temps un samedi ou un vendredi soir ou un dimanche pour arriver à mes fins. Mais c'est sûr que c'est de se démarquer du lot. Comme je dis tantôt, il y a beaucoup de blogs maintenant, il y a beaucoup de la presse Internet, RDS. C'est très instantané maintenant. Nous, c'est un bimensuel, donc c'est une fois par 2 mois. Donc, il faut quand même qu'on sorte des sentiers battus, qu'on raconte une histoire différente, qu'on aille avec peut-être une photo ou un angle que personne n'a vraiment exploité. Donc ça, en même temps, c'est notre force, mais on est conscient que c'est notre défi aussi, si on veut vraiment que le monde l'apprenne quand il l'achète. Selon Simon Bédard, la différence entre le média écrit et le média parlé ou à la télé, parce que moi je pense que c'est la spontanéité qui vient trahir. Si
tu n'es pas au courant de ton dossier à la radio, que ça va paraître, tandis que par écrit, tu as le temps de te retourner de bord. Mais selon toi, je ne veux pas souffler de réponse. La différence majeure, c'est quoi entre le média écrit et le média parlé? Tu as peut-être un peu plus de latitude au niveau du temps, je pense. C'est sûr qu'exemple, quand tu fais quelque chose à la radio, c'est vraiment tu te prépares. Mais tu sais, écrire, tu peux, exemple, à un moment donné, aller d'une certaine direction avec ton reportage, puis savoir si t'es comme plus trop sûr. Tu recommences. C'est ça. Quand tu parles, c'est dit. Mais quand tu parles, tu peux pas vraiment te tromper. Comme ici à Bâton Rouge Live, il ne faut pas que tu te trompes. Bon, on se trompe pas à date. On t'épie. Non, je fais des farces. On se trompe pas à date, c'est pas vrai. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Simon. Ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenais, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici, spécialement dans le temps des fêtes. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge La Chenais. C'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, qui vous attend au 1400 rue Yves-Blais. Donc, le numéro de téléphone pour les livraisons et les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie du rédacteur en chef de Hockey le Magazine, un passionné de son sport favori, Simon Bédard. Maintenant, parlons de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur, avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec les soins, la formation, ce qu'on appelle Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour une vie meilleure, tout simplement. Et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait, c'est une très belle expérience que je vous recommande. Happy Buddha, donc, le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217 54 75. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement de votre chien. Évidemment, son animal de compagnie, on ne veut surtout pas le confier à n'importe qui, c'est comme un membre de la famille. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je donne le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514. C'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. On poursuit, mon cher Simon. Je crois hier, c'était la 13e défaite du Canadien par 3 buts ou plus. 20 fois, on a accordé le premier but cette année. Cole, notre cher ami Cole Caulfield, 0 en 27. Aucun but si on inscrit série et saison. On va parler maintenant du Canadien parce que c'est un véritable téléfeuilleton depuis le camp d'entraînement. C'est bon, ça alimente les conversations, mais sur le final, disons que c'est dramatique parce que c'est un véritable désastre. Moi, ma première pensée que j'ai eue quand j'ai vu que le Canadien, après 10 matchs, c'était déjà foutu la saison, j'ai pensé aux gens comme toi qui couvrent le Canadien. Je me suis dit, le mois de mars, le mois d'avril, c'est très loin, ça va être un hiver très long. Moi, j'ai bien aimé le commentaire de Georges Larac la semaine dernière au 91.9 qui disait, au moins, défendez-vous, jouez avec passion, parce que là, on perd au point et au point. Je veux dire... c'est quoi ton... Je comprends que tu dois demeurer impartial, mais c'est quoi ton point de vue de tout ça? Parce que là, les priorités de la nouvelle direction du CH, je veux dire, ça s'en vient, là, voir des nominations. Tu vois quoi, toi, dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans ce véritable marasme? Bien, c'est sûr, d'un, c'est un gros contraste avec ce qu'on a vécu l'été dernier. On dirait que ça fait 3 ans, c'est dans notre tête, mais d'abord, ça fait juste environ 8 mois. C'est 7 mois, tu sais. C'est sûr que c'est un retour sur terre brutal. C'est sûr que pour exemple, nous autres, là, comme je disais un peu tantôt, d'un peu naviguer sur le stade de la Coupe Stanley, c'était quelque chose qu'on n'avait pas cru possible, qu'on ne s'attendait pas. On disait, bon, ça va être encore une saison encourageante. Là, que le fond de voir que c'est déjà terminé là, au tiers de la saison, même pas. C'est sûr que ça fait mal. Je suis là à tous les matchs, puis il y a beaucoup de bancs vides. Il y a beaucoup de bancs vides. Les enjeux sont moins là. Maintenant, je regarde les matchs qu'avant, j'ai pas beaucoup de choix, mais je fais autre chose aussi un peu en même temps, du coin de l'œil et tout ça, parce que ça m'a amené, il n'y a plus vraiment d'enjeux et d'intérêt en tant que tel. Là. Donc, c'est incroyable de dire ça au mois de novembre, au mois de décembre. Exact. Je veux dire que la saison est déjà terminée, mais je veux dire... Qu'est-ce que je me dis, c'est qu'il va pas être
plus bas que là. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça va remonter éventuellement avec les nouvelles embauches, les nouvelles acquisitions, la date limite des transactions et tout ça. Mais il va falloir que je pense que les Est-ce que tu t'attends à un ménage ou on va comme... encore comme on fait avec l'asphaltage dans les villes, on va patcher? Je pense qu'on va tendre, qu'on va offrir beaucoup de joueurs à beaucoup d'équipes. Tu t'attends à voir partir Carey Price? Parce que s'il y a un hameçon dans le groupe, c'est bien. En retenant une grosse portion du salaire, peut-être. Je pense, exemple que l'Avalanche, par exemple, avec un Carey Price à 5 ou 6 millions, ça pourrait avoir. J'ai fait cette prédiction-là sur Facebook il y a 2 semaines. Moi, je le vois avec l'Avalanche. C'est là, les Oilers. Les Oilers viennent de perdre 5 matchs de suite. Hier, il y a des personnes qui ont commencé à acheter des chandails sur la. Mais les Oilers, ça leur prendra plus qu'un gardien. Oui, exactement. Parce qu'après le premier, deuxième trio, c'est quand même une grosse force. L'Avalanche est peut-être à un gardien près de remporter la Coupe Stanley. Oui, mais non, mais je pense pas que c'est le premier qui va partir, parce que je pense que ce sera peut-être pas nécessairement facile à faire. Ben, ça prend des vétérans quand même si tu reconstruis pour encadrer les jeunes. Moi, je vais te dire, ça fait déjà un certain nombre d'années que, bon, c'est le samedi soir, on va écouter le match. Puis déjà, après la première période, je passe à un film. Mais là, disons que comme samedi soir, là, moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol chez les partisans. C'est de voir quand Saint-Louis marque à 1-0-3, puis c'est déjà fini. C'est un peu ça, je pense, qu'on est tanné. Ouais, ben tu sais, évidemment, je suis comme pas à l'interne. D'abord, j'ai quelques amis qui travaillent et qui jouent à fond pour l'équipe. Je sais qu'exemple que le climat, peut-être pas le climat le plus joyeux, parce que je pense que les joueurs aimeraient ça gagner. Mais qu'est-ce qui est un peu dérangeant là-dedans, c'est que je pense de plus en plus, c'est qu'on trouve des points positifs dans chacune des défaites. Là, alors que dans le fond, que perdre devrait être inacceptable tout court, peu importe la situation. On ne sait plus quoi faire. Moi, il y a une chose, peut-être que tu vas abonder dans le même sens que moi. Ce que je remarque chez le Canadien, parce que je ne comprends pas nécessairement, je sais qu'on n'a pas de quart arrière, je veux dire, ça ne fonctionne pas à l'attaque, mais ce que j'ai remarqué, on n'a pas de joueurs piliers à part Suzuki. Celui qui fait des passes fait bien paraître les autres. On a beaucoup de sharpshooters. Des Cole Caulfield qui va finir par débloquer, il a touché 2 poteaux hier, je crois. Des gars comme Hoffman, des gars comme Toffoli, Anderson sont capables en bon québécois de la mettre dedans. Mais on n'a pas le Crosby ou le joueur qui fait bien paraître les autres. Et je pense que c'est ça qui manque grandement aux Canadiens. Là, on a des gars capables de la mettre dedans, mais on n'a pas le fabricant de jeu. On s'est trompé beaucoup avec le repêchage à Jesperi, Kotkaniemi, qui soit en passant, va pas beaucoup mieux avec les Hurricanes. Mais ça reste quand même. On l'avait pris quand même là, 3 ans en disant que c'est peut-être le futur premier centre. L'expérience n'a pas été concluante. Les gars de Chenyok. C'est sûr que là, on écope aussi quand même pour les choix manqués des dernières années qui laissent quand même des trous béants. Fait que tu sais, on va beaucoup de peut-être repasser le club rapidement comme un peu Gordon avait fait avec les Rangers. Mais je pense qu'au niveau des jeunes, ça sera... Ma prochaine question, moi je vois Gorton comme un gars avec d'expérience, capable de faire le travail. C'est un pitbull avec de la classe. Et tu vois dans la conférence de presse, il n'y a pas personne qui a été capable d'embourber parce qu'il y a une question qui a été posée, je crois par M. Gagnon du Journal de Montréal, c'est quoi vos 5 priorités? Là, il n'a pas répondu à la question, on ne va pas pour s'embarquer là-dedans. Mais toi, as-tu un sentiment de confiance face à ce type? Oui, ben Jeff Gorton. Oui, honnêtement, je veux dire, si on regarde ce qu'il dégage, c'est tout l'inverse de Marc Bergevin. En même temps, Marc a été quand même charismatique. Marc avait quand même, honnêtement, on l'a beaucoup apprécié. Je pense que ça va quand même paraître au niveau de c'était quand même spécial de voir quand même un patron aussi proche de ses joueurs, aussi émotif. Mais je pense que, honnêtement, je pense que si l'équipe gagnait la Coupe Stanley l'année passée, d'après moi, il commençait peut-être même pas cette saison-là. Parce que ça faisait une couple de fois qu'il laissait échapper que peut-être qu'il pensait de plus en plus. Mais non, écoute, moi je pense qu'honnêtement, ça va être. Sans dire que c'est l'homme de la situation, je pense que c'est un bon choix. Il reste un gars avec qui va être prêt à travailler maintenant pour. Quelques questions rafales qui s'en viennent, mais avant d'y aller justement avec les questions rafales, je pense que dans le club du Canadien, au hockey en général, les choses peuvent se replacer très rapidement. Je veux dire, on rêve à la loterie Shane Wright, on ne sait jamais. La bonne nouvelle justement pour les partisans, c'est qu'une ou 2 bonnes signatures, l'éclosion d'1 ou 2 jeunes, un bon retour sur les possibles échanges et ça peut se replacer très rapidement. Dès l'an prochain, on pourra avoir une équipe compétitive, mais il faudra faire les bons gestes au bon moment et surtout avoir de la chance avec nos acquisitions. Oui, parce que sûr, il y a quand même toujours un pourcentage de chance aussi. Souvent, exemple, maintenant, c'est facile de dire, exemple, regardez, Tom Pabé en telle année, tel joueur, tel joueur. Mais tu sais, à quel point ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient pour donner à ce moment-là quand ils l'ont pris. C'est souvent une question de développement, une question d'information au niveau
des pisteurs, une question de développement surtout. Ça, je pense qu'on n'a pas été gâtés avec ça à Montréal depuis quelques années maintenant. Mais Gorton a fait ça, a fait un coup de maille quand même avec les Rangers. Il a quand même été chercher un Panarin, il a gagné quand même une loterie avec Lafrenière. Fox. Oui. C'est lui qui a été le chercher. Et il a gagné le Norris. Chesterkin, un gardien de but d'avenir. Quel gardien. On va y aller maintenant avec, il ne reste plus qu'une ou 2 minutes. Quelques questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Je vais te parler de Shea Weber. Avec ses lancers frappés historiques, il faut le dire, là, il y a une longue liste de joueurs qui ont eu des os cassés se tenant devant le filet ou les défenseurs. S'affiche au niveau des buts parce que c'était 15 ou 20 buts par année. Son intensité offerte match après match, spécialement dans les avantages numériques. Le respect reçu des adversaires, son leadership. Tu le places où sur la liste des meilleurs défenseurs de tous les temps? Est-ce que Shea Weber, pour toi, là je te mets un peu sur le grill, est-ce que c'est un défenseur pour toi qui fait partie du top 30 de tous les temps ou ce n'est qu'un bon défenseur qui est passé dans l'alignement du Canadien? Je pense que s'il y avait une Coupe Stanley, on pourrait le dire facilement. Moi, j'aime ta réponse. Il manque sa Coupe Stanley, mais ça n'enlève rien. T'sais. Ah, ben c'est bien ça. 2 ou 3 noms. Quelles équipes t'ont impressionné jusqu'ici dans cette saison de la LNH? Je pense que dans les Panthers, on en parle depuis une couple d'années. Ça, je pense qu'on n'a pas le choix de dire ça. Les Hurricanes aussi, qui auraient vu quand même aussi, encore une fois, à ce point-là, en train de se battre comme ça. Oui. Si tu veux, j'en nomme une troisième. Écoute, j'aime ce que je vois des Sénateurs dernièrement. Oh oui, oui, surtout le long voyage de 5 matchs. Ils ont gagné 8-2 contre les Panthers. 5 matchs en 7 jours. Ils vont terminer devant le Canadien. Oh, oui. Ça, c'est bien certain. Ma prochaine question, tu es jeune, tu n'as que 29 ans. Tu fais partie de la génération de ceux qui n'ont jamais vu le Canadien de Montréal faire quoi que ce soit, sauf une finale durant la COVID. Contrairement à des vieux bougons comme moi qui ont vu Coupe Stanley par-dessus Coupe Stanley dans les années 70 et même 80. Ça te fait quoi de constater que depuis que tu es né, le Canadien ne fout rien ou à peu près? Ben, ce qui est dur un peu à dire, c'est que nous autres, les gens de Sénateurs, on n'a pas vécu justement qu'est-ce que toi avant on a comme pu vivre. On dirait que nous autres, c'est comme, ça veut dire que c'est normal. Tu sais, on était contents. La finale de l'Est en 2014, finale de l'Est en 2010 quand j'étais en secondaire 5, la finale là. Mais ça doit être spécial de les voir dominer année après année, qu'est-ce qu'en effet on n'a jamais pu vivre. Mais tu sais, on va vraiment faire des comparatifs, parce que c'est avant que je n'ai pas vécu. Ben oui. On va y aller maintenant sur le dossier des Nordiques. Quand tu vois la ville de Glendale, la ville où jouent les Coyotes, recevoir une date butoir du 20 décembre pour un paiement, ou sinon on ferme l'amphithéâtre, je pense que c'est 1,4 million qu'ils doivent payer, c'est peut-être déjà fait. Ça te fait quoi, toi? Ça te dirige dans quelle direction, justement, pour le dossier des Nordiques? Ben, je pense que le paiement a été fait. Oui, c'est ça. Ils ont réglé leur affaire. Est-ce que j'y crois? Je ne suis pas convaincu. Mais je pense que Gary Bettman a l'air de démontrer plus d'ouverture depuis quelques semaines. Ouais. Avec, bon, il y a comme une rencontre qui s'en vient, c'est ça. Il démontre c'était juste pour le paraître aussi. Exactement. Là, c'est-tu leur dernière chance? C'est vraiment leur dernière chance? Ouais, c'est ça. Je leur souhaite que ça... Parce que le centre Vidéotron commence tranquillement à être désuet. Il était renommé comme étant un des plus beaux amphithéâtres. Le Colisée à Trois-Rivières qui est rendu là. Oui, c'est ça. Question suivante. Tu as sûrement d'autres intérêts dans le sport, exemple comme la NFL. Question personnalisée, simple. Est-ce que Tom Brady remportera un autre Super Bowl cette année? Je ne suis pas le plus grand expert de football, mais... Si tu avais un petit 2 à gager, ce serait pour ou contre? Ben, je ne parlerais pas contre lui, bien sûr. Bon, mais ça, c'est bien dit. Es-tu confiant de voir la délégation canadienne aux Jeux olympiques prochainement? Tu commences à douter? À cause de la COVID? Oui, encore aujourd'hui, il y a Patrice Bergeron qui vient de se mettre sur le protocole. Ben moi, en terminant, je vais te faire une prédiction. On en parlait avant l'émission. Je t'ai dit je vais la faire en ondes avec les nominations qui s'en viennent, probablement en janvier. Le Canadien va capitaliser aussi sur le fait d'attirer l'attention avec les Jeux olympiques et tout ça. Moi, je dis qu'une femme va se retrouver dans l'organigramme de la direction du Canadien dans un poste d'adjoint, un poste de choix comme adjointe. Je suis certain de ça. Oui, ça devrait se faire. Réparer la gaffe aussi. Il y en a quand même 3 qui sont dans les... c'est ça. Dans celles qui ont comme une rencontre. Bon, Madame Sauvageau, là, je pense que ça serait quelqu'un... qui pourrait être... elle serait très bonne. Elle serait très bonne, comme tu le dis. Émilie Castonguay aussi, je la très beau. Pour les gens qui veulent... c'est sûr que dans tout bon dépanneur, on peut retrouver Hockey le Magazine. Il y a un site Internet également. HockeyLeMagazine.com. Donc là-dessus aussi, on trouve tous les reportages du magazine là, quelques semaines plus tard. Là. Donc HockeyLeMagazine.com, dans tous les kiosques à journaux, pharmacie, dépanneur, épicerie pour le magazine papier.
et l'émission de télé RDS à chaque samedi midi. Longue vie, c'est ce que je te souhaite au magazine et à toi. Santé, prospérité, succès professionnel, même si déjà tu en regorges, mais je pense que tu as pavé une voie qui va continuer dans ton cas. Merci d'avoir été des nôtres. Ça prend des gens, comme je le disais tantôt à François, des gens dédiés et passionnés pour accomplir de belles choses comme tu le fais. Je te souhaite une très bonne année. Merci beaucoup, mon chum. Puis on se reparle, Simon. On se reparle bon match ce soir. Oui, demain. Ce sera la 8e défaite d'affilée. Non, il ne faut pas dire ça. Faut pas être les Heures aussi passent quand même. Oui, c'est ça. Deux clubs qui se ressemblent. Moi, j'aimerais bien avoir Claude Giroux, mais qu'est-ce que tu veux, on a le droit de rêver. Samedi soir, par contre les Eagles, ça risque d'être un peu plus. Oh oui, ça va être le fun, ça. On va voir si Pizzetta... Dernier match local avant le 4 janvier. Oui, c'est ça, c'est bien. Bon, ben, je te souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres, Simon. Merci à toi, super apprécié. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Beaucoup de fierté d'avoir un partenaire ici à Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Il est difficile de faire confiance, comme vous le savez, et de trouver le parfait artiste tatoueur, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs soient... et vos tatouages soient réussis avec finesse. Sur Facebook, vous pouvez consulter Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Je vous parle d'une nouvelle association aussi avec Bâton Rouge Live, un gym qui se démarque par les services offerts et son équipement. Et justement, en parlant d'équipement, il y a beaucoup de nouvelles machines dans ce gym, soit le Classic Gym situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés sur place, une très belle salle de musculation variée qui vous attend. Vous êtes adepte de bodybuilding ou tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme. Classic Gym est le centre pour vous. Et un fait très convaincant, c'est que ce superbe gym existe déjà depuis plus de 4 décennies, donc beaucoup d'expérience qui vous attend sur place. Une très belle ambiance également, donc situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne, le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. Maintenant, notre 3e invité, et non le moindre, avec nous pour parler de baseball. Il est impliqué de près dans le monde du baseball de bien des façons. Il gagne sa vie, justement, grâce à ce sport, étant gérant de l'une des 2 succursales de l'entrepôt du baseball. Et également, il est lanceur étoile des guerriers de Granby dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Avec nous, le sympathique Jeffrey Dupont. Bonjour, Jeffrey. Salut, Stevie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je pensais que tu aurais arboré une casquette aux couleurs de ton équipe. Mais là, c'est les Pirates de Pittsburgh. Exactement. Très belle casquette. Une équipe qui a vraiment des belles couleurs. Re-bienvenue. La dernière fois, tu étais avec nous lors de l'émission avec Chantal Maccabé. On va parler de tes fonctions professionnelles tout d'abord. Tu es gérant. Quelles sont tes responsabilités pour voir à ce que tout fonctionne bien à l'entrepôt du baseball? Parce que je pense que non seulement il y a les services offerts, mais il y a du nouveau qui s'en vient. Oui, mais en fait, moi je suis gérant dans la succursale de Trois-Rivières. En fait, on est en pleine rénovation présentement. On a agrandi la boutique. Pour offrir une offre de service encore plus grande à nos clients. Une autre cage de frappeurs qui s'en vient aussi là, avec l'association qu'on a à l'Académie des Aigles, les locaux qu'on partage au centre-ville à Trois-Rivières. Donc c'est vraiment ça qui est de nouveau pour l'entrepôt du baseball à Trois-Rivières. Sinon, on a toujours la même offre de service pour nos clients et les associations. 12 mois par année. Exactement. Ce qui aide à développer, parce que c'est ce qui manque chez les Québécois, chez les Canadiens en général à cause de l'hiver. Tu es d'accord avec moi? Je veux dire, poser la question, c'est y répondre. Si on pouvait pratiquer notre sport qu'on aime tant, le baseball, 12 mois par année, si tu avais pu pratiquer 12 mois, je veux dire, ça n'aurait aucun sens, le talent que tu as? Ben écoute, j'ai eu la chance de le faire avec les Dragons du Collège de la Flèche pendant 3 ans à mes années collégiales. Là, j'ai terminé mon collégial, donc là, je m'entraîne 12 mois par année, mais à l'académie. Ouais. Là, il te reste une année junior. Oui, exact. Il me reste une année junior, mon année. On va y revenir plus loin. On va parler de la fin de saison des guerriers de Granby, qui ont quand même bien fait, même si ça s'est terminé peut-être pas comme on l'aurait voulu. Quoi de neuf? Il y a une boutique aussi qui est sur place, hein, dans vos succursales. Ouais, une boutique pour les chandails et tout ça, on appelle ça comment? Ben, en fait, à Trois-Rivières par Repentigny, nous, on a notre boutique spécialisée en baseball, fait tout ce qui est gants, bâtons, tout ça, on peut retrouver tout ce qu'on a besoin. Mais on peut voir ça sur Internet. Oui, exactement. On a une boutique en ligne, l'entrepotsdubaseball.com également. En fait, on fait la livraison partout au Canada aussi. Donc, c'est ça, on a vraiment une boutique en ligne et sur place aux deux succursales. Et je crois que l'entrepôt du baseball aussi parraine des événements. L'événement que tu as animé, est-ce que c'était parrainé par l'entrepôt du baseball également? Oui, l'entrepôt du baseball a participé à ça. On a offert
on a notre compagnie qui est On-Field Baseball. On fait des gants personnalisés, des bâtons de bois aussi, confection de vêtements pour les associations équipes. Donc on a offert 10 gants personnalisés qu'on a fait tirer là-bas aux jeunes. C'était quoi cet événement-là déjà au mois de novembre? C'était un festival J'aime le baseball. En fait, il y avait des compétitions de baseball en fait, là, avec un classement, tout ça pour les jeunes. Il y avait aussi un tournoi de e-sports, e-baseball sur le jeu MLB de show. Donc l'an prochain, il y en aura un autre. Exactement, il va y avoir un autre Y a-t-il d'autres événements qui s'en viennent parrainés par l'entrepôt? Pas pour l'instant. On est tout le temps prêt ou proche pour des tournois et tout ça dans les associations. La grosse période justement là, pour les associations s'en vient, donc on va avoir une petite idée plus claire là, des tournois où on va être présent, surtout dans la région ici, là, sur la rive nord de Montréal. As-tu rencontré des personnages du baseball majeur dans le cadre de tes fonctions? Exemple, tu peux me répondre, je ne sais pas, Russell Martin ou... Ben écoute, présentement, on a Charles Leblanc qui travaille avec nous à titre d'entraîneur à l'entrepôt du baseball à Repentigny. On a Otto Ariel Lopez qui a joué avec les Blue Jays cette saison, qui est venu donner une conférence, qui est venu donner un entraînement à l'entrepôt. Les jeunes qui étaient là puis qui ont bien aimé ça. C'est pas mal. On est près ou de loin avec plusieurs joueurs dans le fond qui jouent soit universitaires ou professionnels. Donc on a une couple qui vient de temps à autre à l'entrepôt. As-tu remarqué une affluence accrue suite à la réouverture? Est-ce que ça a affecté dans le bon ou dans le mauvais sens? Ben, c'est certain qu'il y a eu, la saison de baseball est incertaine encore une fois cet été, du moins était retardée. Donc les gens ne savaient pas trop s'il allait avoir une saison, tout ça. C'est certain que ça a apparu au niveau des locations de cage aussi, parce que c'est plus, il y a beaucoup c'est notre gros gagne-pain, là, je dirais, la location de cage. Soit par les équipes, soit par des clients, des cours privés, tout ça. Étant donné qu'on n'avait pas le droit, c'est sûr que ça s'est remarqué en boutique également, parce qu'il y avait moins de passages en magasin. C'est ça. Mais c'est sûr, du moment que le gouvernement a annoncé qu'il allait avoir du baseball, tout ça, puis qu'ils ont ouvert le droit, l'accès aux cages, ça a recommencé, puis l'engouement était là. Avant de parler de la fin de saison des Guerriers, on va parler de la prochaine saison, qui sera ta dernière à titre junior élite. Ton rendement l'an dernier a été excellent. Pour ta prochaine et dernière saison, sans vouloir, disons, mettre de pression, autant au point de vue personnel qu'au point de vue collectif, quels sont les objectifs? Parce que c'est sûr qu'en quelque part, quand tu termines comme ça, ben, tu penses l'année suivante remporter le championnat tout simplement. Je ne veux pas te souffler de réponse, comme je le dis souvent, mais quels sont tes objectifs personnels et collectifs? Ben, je te dirais, plus au niveau collectif, encore une fois, c'est de se rendre le plus loin possible en séries éliminatoires. Écoute, on a perdu de gros joueurs de 22 ans cette année à Granby avec... des gros cogneurs, parce que c'était une équipe de frappeurs, les Guerriers. Exactement, on a une bonne équipe au niveau offensif. Là, de 1 à 9, on était dangereux. On a perdu 4 joueurs de 22 ans là, dans notre alignement. On a des bons jeunes qui arrivent quand même tout de même. C'est sûr que ça va être une certaine adaptation dans les premiers matchs de la saison, comme on a eu au début de la saison dernière. Ça a été une adaptation. Finalement, on a fini en force avec pas loin de 20 victoires là, dans nos 21-22 derniers matchs. Ça va être encore une fois la même chose cette année. Puis, on va voir comment ça va aller. On espère le mieux pour l'équipe au niveau collectif. Puis niveau individuel, bien, écoute, c'est vraiment juste continuer. Tes objectifs? Oui, c'est vraiment juste continuer sur ma lancée que j'avais. Parce que toi, c'est monsieur rentré au bâton. Ben, ça a bien été la saison passée. Je pense que tu as dominé la Ligue. Oui, exactement. J'ai fini premier pour les rétro-bâtons dans la Ligue. Ça va être de continuer ce lancer-là, ce que j'ai laissé au dernier match de la saison en séries éliminatoires. Ça va être de continuer ce lancer-là puis aider l'équipe à gagner. Te considères-tu plus comme un lanceur de puissance ou de finesse? Je te dirais que j'étais un petit peu un entre-deux. Avec, dans les dernières années, j'ai développé une meilleure balle rapide. Mais je suis quelqu'un qui lance beaucoup de prises, donc le mix de vélocité puis précision fait en sorte que je connais beaucoup de succès. Par rapport à l'an dernier, c'était quoi la grande force des Guerriers de Granby? Ben, comme je te disais tantôt, c'était vraiment on était une famille unie, là, tout le monde se connaît, on est pas mal tous des. À part moi qui est à Trois-Rivières, on est pas mal tous des gars qui sont sur la rive sud de Montréal. C'est tous des chums, on marche tous, on va tous dans la même direction. Puis vraiment le line-up qu'on avait, l'alignement de frappeurs de 1 à 9 était vraiment dangereux. Je te dirais que c'était principalement notre force à Granby cette année. Puis la petite faiblesse, ça aurait été quoi? Qui manquait, disons, pour aller jusqu'au bout, c'était quoi? Écoute, je te dirais qu'on a manqué de constance un petit peu en début d'année.
En éliminatoire, tu as eu un match où ça n'a pas bien été en première manche, puis après ça, tu as shut down complètement. Oui, exactement. Tu les as complètement réduits à 0. Exact. Je te dirais non. En fait, même en séries éliminatoires, je pense que c'est les circonstances qui ont fait qu'on a manqué de chance un petit peu, parce qu'on a eu un parcours formidable dans la Aquaticook, puis Longueuil qui était la grosse équipe à battre en 5 matchs. Ça s'est terminé dans le tournoi à la ronde de 3 équipes. Ça, exactement, le tournoi à la ronde. Donc on a commencé avec une belle victoire où que je dansais contre Trois-Rivières justement. Un match en prolongation. Mais ça n'a pas fonctionné pour la suite. Puis non, l'autre match, malheureusement, on a perdu 11-1 contre Saint-Eustache qui a justement gagné la coupe du président tout de suite après. Donc non, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment juste un manque de circonstances. On a manqué de chance un petit peu, puis ça nous a plu. Quelques questions encore. On va y aller. On va parler un peu de MLB, de baseball majeur. Surpris de la victoire des Braves d'Atlanta? Non, vraiment pas. C'était un de tes choix? Oui et non. Je te dirais que généralement, ils ont une grosse équipe, une bonne équipe bien structurée, avec les Acuna, Freeman, Austin Riley, tout ça. Le fait qu'Acuna n'était pas là en éliminatoire, il aurait pu jouer contre eux. Ça joue. Manquait de lanceur un petit peu avec Mike Soroka aussi, le Canadien. Mais sinon, non, en fait. Justement, ils ont bien joué, puis le fait que Brian Snitker puis Ron Washington gèrent bien cette équipe-là fait en sorte que les Braves ont pu s'en aller. Fais-tu partie de ceux qui n'aiment pas les méchants tricheurs Astros? Je suis un de ceux-là, Donc, tu étais vraiment heureux de la victoire des Braves? Oui, exactement. Puis je suis un amateur des équipes un petit peu underdog, qui sortent un peu d'ordinaire. J'aurais aimé voir les Giants se rendre jusqu'au bout cette année avec une belle saison comme ça, juste en avant de plusieurs équipes qu'on apprécie dans le baseball majeur, c'est vraiment plaisant. On va parler un petit peu des Blue Jays pour la saison qui s'en vient 2022. Enfin, les espoirs comblés et un championnat. Est-ce que tu crois à ça? Je pense que ça va être... Il y a des lacunes? Il y a des lacunes. Je pense que ça va être difficile avec... on s'est amélioré au niveau lanceur, je te dirais. Et on a tout un frappeur. Exactement. On a signé Jose Berrios encore pour cette année encore. 7 ans. Kevin Gausman aussi qui vient des Giants avec les Blue Jays. C'est sûr que si on peut avoir toute l'année l'ancien des Astros, dont le nom m'échappe, George Springer, ouais. S'il peut être là toute l'année, ça va l'aider, parce que ça, c'est... Exactement, c'est quelqu'un qui a eu de la difficulté avec les blessures lors de la dernière saison. Je pense que s'il va être là, ça va aider. Marcus Semien fait mal, le départ de Semien vers les Rangers du Texas fait mal. Robbie Ray, écoute, il y a eu une bonne saison, les autres années ça a été plus difficile, mais avec l'année qu'il a connue, le Cy Young, je pense que ça va être une perte considérable pour les Blue Jays. Au moins, on l'a remplacé avec Kevin Gausman qui vient de San Francisco. Donc, non, je pense que ça va être une bonne saison, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose, surtout peut-être dans l'encours des releveurs. On va revenir à toi maintenant. Ouais. Ton bras canon pourrait-il t'amener aux États-Unis dans un calibre quelconque? Je te dirais, parce que c'est sûr que tu observes la situation. Ouais. Là. Je te dirais, tu sais, au niveau collégial, il y a des portes qui, dans le fond, qui se sont ouvertes. C'est moi qui ai décidé en fait de ne pas choisir ce chemin-là avec la COVID et la pandémie. Au niveau professionnel, écoute, on ne sait jamais. C'est sûr qu'il y a plus de visibilité aux États-Unis, mais avec la Ligue frontière qu'on est ici, justement, là, avec les Aigles, les Capitales, puis le nom m'échappe, le nouveau nom de l'équipe à Ottawa. C'est sûr qu'on ne sait jamais qui peut te voir. Surtout que je suis un gars de la région à Trois-Rivières. C'est sûr que jouer pour les Aigles dans la Ligue frontière, c'est un petit rêve que. Mais toi, tu vas jouer au baseball toute ta vie, je veux dire. Tu vas toujours en manger. Certain. Tu as été exposé au baseball à peu près à 3 ans par ton père, je pense. Exactement. Du moment que je serai fier de lancer une balle, je vais être avec un pad dans les mains. Tu peux être DH. Frappeur désigné. Ça fait longtemps que je ne frappe plus, par exemple. C'est ce qui est beau dans le baseball, c'est que tout le monde trouve sa place sur le terrain. Tu joues dans un gros calibre. Quel conseil tu donnes aux jeunes passionnés de baseball qui nous écoutent? Écoute, en fait, par rapport surtout à l'entraînement aussi, tu donnes quoi comme conseil à ceux qui entretiennent un rêve qui est très limité? En fait, c'est de jamais abandonner, Stevie, parce que le baseball est un sport à développement tardif. Donc, tu peux jouer PUB à 12 ans, mais te ramasser puis à être des bons frappeurs dans le junior élite puis jouer collégial américain. Tu sais jamais où ça va mener. Ce que tu dis. Donc, tu sais, c'est vraiment de ne pas abandonner puis de persévérer, peu importe la catégorie que tu joues, avec le talent que tu as. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, tu sais jamais qui peut être sur le terrain à te voir.
Ma dernière question, c'est par rapport à l'entraînement du lanceur, parce que c'est bien connu, être lanceur, c'est particulier. C'est un peu comme au hockey, les gardiens de but, vous êtes des drôles de bébites parfois. L'entraînement typique du lanceur, et dans ton cas, pour ne pas briser ou brûler son bras, le repos, exemple, entre les présences au monticule, par rapport à l'entraînement, par rapport aussi au posé haltère, ne pas être trop développé, parce que moi je l'ai vécu, je me suis développé beaucoup à un certain âge, tu as encore ta précision, mais c'est drôle à dire, tu es plus fort, tu as moins de vélocité. C'est quoi l'entraînement typique que tu proposes aux gens, le conseil que tu donnerais aux jeunes lanceurs pour faire attention à son bras, justement? Tu dis quoi? Ben, tout d'abord, c'est de s'écouter. Écoute, du moment que tu as un petit bobo ou... Pas lancer par-dessus la douleur. Non, exactement. Du quoi que ce soit, c'est sûr que c'est différent de chaque lanceur. Là. Il y en a qui ont des bras plus élastiques que d'autres, comme on dit. Mais sinon, en fait, c'est la course. Il y a beaucoup de courses pour les lanceurs, puis beaucoup de mobilité, peu de poids haltères. Sinon, c'est beaucoup de jambes aussi, parce que notre puissance vient pas l'entraînement des jambes, comme Nolan Ryan l'enseignait, c'est pas le bras nécessairement. Ben, notre puissance vient pas en fait de notre bras, c'est pas le monsieur muscle, c'est vraiment juste de pousser avec ses jambes et de passer son bras le plus vite possible. Exactement. Avoir un bras élastique, c'est plus ton bras passe vite, plus tu vas avoir de rotation sur ta balle, plus tu vas lancer fort. Donc, le conseil, c'est de faire attention aux douleurs et de ne pas lancer par-dessus la douleur. En terminant, si on veut mentionner l'entrepôt, on peut consulter, il y a un site internet, évidemment. Oui. Je te souhaite un beau temps des fêtes, une très bonne année pour la prochaine année. Tu vas revenir à l'émission, ça c'est bien certain. Je te souhaite une belle saison, autant au point de vue individuel que collectif. Tu es peut-être notre futur troisième but, puisqu'on veut faire une équipe ici pour des matchs bénéfices, l'équipe du bâton rouge. Tu es déjà invité, je te verrai au troisième but. Donc, je te remercie d'avoir été des nôtres et je te souhaite une très belle année, beaucoup de santé, de la santé à ton bras et une très belle saison. Merci Jeffrey d'avoir été des nôtres. Tu peux rester avec moi. On a presque terminé. Je vous parle d'un garage tout à fait particulier, un de nos principaux commanditaires depuis les tout débuts, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire chaque semaine, ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, c'est au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un mot maintenant sur la zone vêtements de sport et classiques, qui est situé au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes de ces marques de choix, justement, au meilleur prix. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Des marques de choix comme Lacoste pour les vêtements et les souliers, le classique Timberland, une nouvelle marque très en vogue, ça, Koala, dis-je bien, pour les jeans, les t-shirts pour hommes, et Ed Rush avec ses magnifiques chandails. Donc, la zone vêtements de sport et classique située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Merci également à Pixel pour son soutien. Ici Stevie Ray, merci à nos invités, merci Jeffrey. À la semaine prochaine.